Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles toujours dans Luc chapitre 23. Rappelez-vous de ce que nous sommes en train de parler ensemble avec vous. Mais nous allons aller du verset 1 jusqu'au verset 25. Je vais lire, mais le problème se pose au niveau du verset 7. On peut même commencer du verset 4 jusqu'au verset 7. C'est là que nous allons essayer de parler sur la réalité de ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui sur les substituts, c'est-à-dire les remplaçants. C'est ça les thèmes que nous allons parler, les remplaçants. Nous allons lire avec nos Bibles, même ceux-là qui n'ont pas de Bible peuvent suivre directement au niveau de la télévision. Ils se levaient tous. Ils conduisaient Jésus devant Pilate. Et ils se mirent à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ roi. Pilate l'interrogeant en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs: et à la foule: je ne trouve rien de coupable à cet homme. Mais ils insistèrent et dirent: il soulève le peuple et enseignant par toute la Judée depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il lui demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était déjà à la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem à ce jour-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il y eut qui se trouvait aussi à Jérusalem à ce jour-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il a eu une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu de lui. Il espérait qu'il verrait faire quelques miracles. Et il adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant,
et il renvoya à Pilate. Jeu de ping-pong. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis. Ceux qui étaient des ennemis devinrent amis à cause de Jésus. Voilà comment Jésus tentait de régner les gens et de réunir les gens. Des ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les magistrats, et le peuple leur dit: vous m'avez emmené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Je l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car ils l'ont renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Je le relâcherai. Donc, après l'avoir fait battre des verges, à chaque fête, ils étaient obligés de relâcher un prisonnier. Voilà le verset 17 de l'Église. Et le verset 18, c'est ça qui se pose notre thème. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison. Là, on parle de Barabbas. Je ne parle pas de Barnabas, je parle de Barabbas, qui veut dire fils à papa. Pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Ils crièrent: crucifiez-les, crucifiez-les. Pilate leur dit pour la 3e fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre des verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demanda qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Et il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre. Et il réclamait et il livrait Jésus à leur volonté. Voilà l'Église, ce que je vais vous parler aujourd'hui. Les remplaçants. Écoute-moi, peuple de Dieu. La Bible nous dit que Jésus, sur la croix, parce qu'on est en train de parler sur la réalité de la croix. On est en train d'expliquer à l'Église sur cet enseignement où Jésus, c'est lui qui va mourir. Mais selon les textes que nous venons de lire, l'Église, Jésus ne devait pas mourir. Parce que même le témoignage est là. La Bible démontre que Jésus était innocent. Malgré les accusations humaines. Mais Jésus était innocent. Pourquoi je parle des substituts, c'est-à-dire les remplaçants? Écoute-moi l'Église, la Bible nous parle dans Ésaïe. Les châtiments qui nous donnaient la paix étaient tombés sur la personne de Jésus. C'est toi et moi qui devions mourir. C'est toi et moi qui devions passer à la croix. À cause de notre méchanceté. À cause de notre hypocrisie. À cause de notre mentalité. Mais la Bible nous dit, Jésus l'a apporté. Mais laisse-moi vous dire une chose. Les textes nous parlent que, parce que je vous ai expliqué l'histoire de Jésus quand on l'a crucifié à la croix. Parce que la croix veut dire lieu de crâne. Qu'on appelle à Lingala Tchamutu Bakata, c'est ce qu'on appelle la croix. Et la Bible nous dit, Jésus, on l'a amené vers Pilate. C'est lui qui devait juger Jésus. C'est lui qui devait prononcer la sentence. Mais la Bible nous dit, même lui-même, Pilate, il a interrogé Jésus. Il a constaté que Jésus était innocent. Mais curieusement,
celui qui est innocent, la foule réclame la condamnation de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, l'église, écoute-moi. Si quelqu'un ne t'aime pas, si quelqu'un ne te veut pas, il est prêt à prendre même les choses qui est normales, il les fait devenir anormales. Tout ça seulement pour te faire condamner. La Bible nous dit, selon l'histoire que nous venons de lire, Jésus, lorsqu'on l'a amené, et ce que j'ai aimé dans les textes que nous venons de lire, et la Bible nous dit qu'ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Qui sont les gens qui ont amené Jésus vers Pilate? La Bible nous dit que ce sont des sacrificateurs, ce sont des pères religieux, ce sont des spirituels, les gens qui connaissaient la Bible, ce sont eux qui ont amené Jésus vers Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. Jésus est venu seulement pour prêcher la parole de Dieu. Jésus est venu pour annoncer l'évangile. Et même si vous lisez dans la Bible, Jésus disait quoi? Je suis venu accomplir. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Il est précisé. Mais malgré cela, comme le monde avait la haine, avait la gangrène, comme le monde ne l'aimait pas, Jésus est venu mettre à mal leur succès. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu nous donne les dons, lorsque Dieu nous donne des grâces, lorsque Dieu nous accorde les talents, la grâce que le Seigneur t'a donnée, prépare-toi. Ce talent que Dieu t'a donné peut devenir un problème dans ta vie dans le futur, si tu n'es pas prudent. Ces hommes spirituels, ils voyaient que leur influence sur la parole de Dieu était réduite. Pourquoi? Parce que Jésus, il prêchait la vérité. Et la Bible nous dit, il guérissait les malades. C'est-à-dire, la parole de Jésus accompagnait aussi les miracles. Voici, même la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, bien sûr. Et la Bible nous dit, ces gens sont venus avec un faux témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas de Jésus. La présence de Jésus les mettait mal à l'aise. Maman, mon frère, ma soeur, toi tu es innocent, tu ne sais rien. Peut-être il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Avec cette grâce que Dieu t'a donnée, avec ces dons que Dieu t'a donnés, avec ces talents que Dieu t'a donnés, tu les mets mal à l'aise sans les savoir. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous accrocher à Jésus pour que le Seigneur nous protège. Quels sont les dons que Dieu t'a donnés? Quels sont les talents que Dieu t'a donnés? Peut-être Dieu t'a donné quelque chose que l'autre n'a pas. Et la personne qui est à côté de toi n'est pas prête à supporter cela. Et la Bible nous dit, quand ces gens sont venus, ce sont les gens qui connaissaient la parole. Ce sont les gens spirituels. Ce sont eux qui faisaient les faux témoignages de Jésus. Un jour, je vous ai prêché l'histoire des Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est un groupe religieux à l'époque de Jésus. C'est comme la cour suprême. C'est comme le juge de la cour suprême à cette époque. Là où je vous ai parlé sur la femme adultère. Selon la coutume juive, lorsqu'on trouve ou on attrape une femme en flagrant délit, il faut la mener chez les Sanhédrins. Et lorsque vous passez chez les Sanhédrins, c'est la condamnation à mort. Il n'y a pas d'à négocier. Alors, lorsqu'on a amené Jésus, on a apporté à Jésus la femme, la Bible nous dit, ces gens-là ont dit que cette femme a été attrapée en flagrant délit. Mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu as dit? Heureusement, la Bible précise en bas qu'ils ont fait cela pour attraper Jésus. Comme Jésus connaissait la parole, c'était difficile parce que lui-même était la parole de l'attraper. Lorsque ces gens-là, Jésus,
Il savait l'influence que les Sanhédrin avaient. Et même pendant que César jugeait Jésus, c'était la nuit. Or, dans leur coutume, on ne fait jamais les jugements la nuit, c'est les jours. Mais parce que ces gens-là avaient la haine, la jalousie, ils étaient prêts à faire tout. Voilà pourquoi l'église, quelqu'un qui ne t'aime pas, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton ami, ça peut être ton frère ou ta soeur. S'il ne t'aime pas, laisse-moi te dire, même si tu lui donnes de l'argent, même si tu lui donnes à manger, parce qu'il ne t'aime pas, il va renverser la version. Il va mettre ça dans du côté négatif seulement pour manifester sa haine envers toi. Et la Bible nous dit, Pilate il interrogea à ces termes, es-tu le roi des Juifs? Il pose la question à Jésus. Ces gens sont venus dire, il est en train de faire rébeller le peuple. Et c'est lui qui disait qu'il est le roi des Juifs. C'était ça le texte. Et à ces termes, il pose la question à Jésus. Est-il le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Donc, Jésus était sage. Écoute-moi l'église. Lorsque tu es devant les gens qui sont venus t'accuser, l'église, le monde que nous sommes en train de vivre, personne n'est épargné, comme je vous ai parlé le dimanche passé. Mais il faut être prudent. Il faut être sage de vos réactions et de vos réponses pour s'en sortir devant la situation qui est devant vous. Et lorsqu'il dit, il est dit, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule. Pilate était devant deux situations. Il était devant lui les hommes religieux, les gens qui connaissaient la loi. Il était aussi devant lui la foule qui était là. Donc Pilate était, en d'autres termes, torturé. Ces gens mettaient la pression sur Pilate. Mettaient la pression sur la personne de Pilate, malgré son rang. Il est dit, je ne trouve rien de coupable à cet homme. L'église, écoute-moi. Il parle que j'ai posé la question à cet homme. Vous venez d'accuser la personne. Vous venez dire, si vous regardez les textes, vous allez comprendre que la situation de Jésus, il y a quelque chose qui est derrière. Ça, ce n'est pas normal. Et même la Bible nous démontre que lorsqu'on a pris Jésus, Pilate voulait les juger. Eux-mêmes, ils ont dit comment Jésus faisait son travail. C'est-à-dire les endroits où Jésus faisait son... Ce que j'ai aimé avec Jésus, il respectait la loi. Parce que lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu respecter la loi. Quand ils ont entendu Galilée, et Judas a compris que cette situation n'est pas dans ma juridiction. Il faut l'envoyer dans la juridiction capable et compétente. Il a envoyé vers Hérode. L'église, c'est là qu'un jour je vais vous expliquer les 3 Hérodes dans la Bible. Parce qu'il y a l'Hérode qui a décapité Pierre. Ce n'est pas la même personne. L'Hérode qui a cherché la mort de Jésus pendant sa naissance, ce n'est pas aussi la même personne. Et de là que je vais vous expliquer les 3 Hérodes dans la Bible, et vous saurez chaque Hérode qu'est-ce qu'ils ont fait dans la Bible comme travail satanique. L'église, il dit maintenant, lorsqu'ils ont pris Jésus, il a envoyé vers Hérode. C'est-à-dire ce que j'ai aimé aussi, que même Pilate respectait les juridictions des autres. Mais si vous regardez aujourd'hui, nous ici, même à l'église, même dans nos familles, nous anticipons des responsabilités. Ce n'est pas toi qui es la maman dans la famille. On vient te poser la question concernant votre maison, votre famille. C'est difficile de voir un enfant de Dieu de dire, allez voir maman, allez demander à papa. C'est lui qui détient la réponse. C'est sa juridiction. Mais l'enfant, c'est lui qui va prendre déjà l'invité à la porte. Il lui donne tous les détails. Mais quand l'invité va aller voir maintenant la maman et le papa, il y a une contradiction flagrante dans leurs paroles. C'est ce qui crée le désordre dans la famille. Mais Pilate a respecté cette juridiction.
ça lui a aussi préservé. Voilà pourquoi l'Église, même dans nos familles, dans nos maisons, nous devons respecter la juridiction. La Bible dit, l'homme, c'est lui le chef de la famille. Ce n'est pas parce qu'ici, on dit ego, égalité. Non. Mais nous lisons ce que aussi la Bible nous dit. Cela ne veut pas dire si tu es le chef de la famille, tu vas commencer à faire n'importe quoi. Non. Mais seulement la Bible nous montre que c'est lui qui est le chef, parce que dans une maison, il faut qu'il y ait de l'ordre. C'est le papa. Mais ici, vous allez voir, et les papas, et la maman, et les enfants, c'est la jungle, c'est la jungle. Tout le monde donne des ordres à sa façon. Et il dit l'Église, il ajoute. Pilate, il dit, ils insistaient. Parce que Pilate voulait sauver Jésus. Mais lui, il insistait. Il dit, mais laisse-moi vous dire, lorsque vous voyez une personne insister sur quelque chose. Un jour, je vous ai donné, je ne sais pas si je vous ai donné ce témoignage. Il y a eu une personne, je crois que je vous ai déjà donné ce témoignage. J'avais à l'époque là un cyber où on faisait des problèmes, des choses informatiques. Il y a des gens qui venaient nous vendre des ordinateurs et nous nous revendons à ça encore. Ça arrivait aussi. Mais chaque fois, dans le travail que je faisais, je prenais mon temps pour prier à Dieu pour que le Seigneur nous oriente avec quoi et comment nous devons faire le travail. Il y avait une famille, j'étais très bien avec eux. L'homme et la femme, on se parlait très bien. Moi, je ne savais pas. Je les ai même rendu des services tardivement, où j'ai terminé le travail avec eux de 2h du matin, 3h du matin. L'église suivait moi très bien. Et quand ils m'ont demandé les services à chaque fois, je venais les rendre service. Et on était vraiment très bien. Mais malheureusement, l'église, je ne savais pas le cœur de tout un chacun. Voilà pourquoi tu peux être avec quelqu'un. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Il peut même prononcer de belles paroles, mais son cœur, tu ne le connais pas. Parce que c'est lui qui connaît le cœur de quelqu'un, ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi ce que nous voyons, ce n'est que la préambule. Mais ce qui est le détail de l'autre livre, c'est nous-mêmes qui connaissons les livres en question. Et il y a quelqu'un qui, leur frère, je ne sais pas si c'est le membre de leur famille, est venu dans leur maison. Il les a volé un ordinateur. Et il est allé vendre l'ordinateur en question. Je ne sais pas s'ils ont posé la question à la personne ou pas, je ne sais pas. Moi, je suis allé voir mon ami pasteur parce qu'on avait une organisation, une activité à l'église. Je suis allé négocier pour avoir un piano. Comme ça, on peut faire le travail. Le matin, je vais retourner à la maison où je vais trouver l'église. La maman est venue voir ma femme. C'était terrible. Il lui dit, ton mari, c'était un voleur. On va montrer votre mari à la télévision. Et c'était terrible. Tout le monde dans les quartiers était au courant que moi, je suis un voleur. Et puis souvent, ces jours pareils, vous qui êtes tenté de vous qualifier là-bas lorsque vous êtes innocent, quand vous venez, et même ces jours-là, il y a des fois même vous ne donnez pas les gens la salutation, vous commencez même à saluer tout le monde. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Je venais tout joyeux là parce que je viens de prendre la réponse, une bonne réponse, une réponse positive à propos des pianos pour l'action qu'on avait dans l'église. Je venais tout joyeux. Et ma femme va me voir, me rencontrer en cours de route. Il dit, tu sais ce qui se passe ici, ce qui vient de se passer ici. J'ai dit, je ne sais rien. Quoi? Non, toi tu es un voleur. On va te montrer à la télévision parce que tu avais acheté l'histoire d'autrui. Parce que tu es un receleur. L'église, je lui ai dit, et des apaisements. Je n'ai rien acheté quelque chose d'un voleur, venant d'un voleur. Sois calme. Prends de l'eau, bois de l'eau, sois calme. La maman a insisté l'église. Et le bailleur, celui qui était notre bailleur à cette époque, lui va me prendre. Il demande, il me pose la question. Est-ce que vous avez acheté quelque chose du nom? Il dit, mais comment la façon dont cet homme vous a injurié, cette femme vous a qualifié comme des voleurs? J'ai dit non, je ne suis pas un voleur.
comme tu es les bailleurs, on peut aller ensemble avec vous. L'église, nous sommes allés dans leur maison. On est entré dans leur maison. Son mari était là, la femme était là. Comme on s'est parlé très bien avec son mari. J'ai déjà entendu qu'il paraît que je suis un receleur. Le mari dit, ma femme, c'est elle qui dit tout ça. Et quand je parle avec son mari, la femme coupe son mari, ne parle pas. C'était un voleur, c'était un receleur. Il va être arrêté. Oh. J'ai dit, oh, mais oui, je serai arrêté. Mais donnez-nous le temps quand même de se parler entre nous les hommes, non? Mais tu as déjà dit qu'on serait arrêté. Ce qui te reste, c'est seulement d'être un policier ou comment? Une policière ou comment? Et l'église, quand on a appelé la personne qui avait vendu, il dit, je ne suis pas allé vendre l'ordinateur chez les pasteurs. Je suis allé vendre l'ordinateur ailleurs. Lui ne connaît absolument rien. L'église, la maman insiste. C'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas lui. Lui dit, c'est lui toujours. Et de là que nous avons compris que si quelqu'un ne t'aime pas maman, si quelqu'un ne t'aime pas mon frère, même si tu fais tout, même tes enfants, ça sera toujours faux à leurs yeux. C'est ça qui est arrivé à Jésus. Pilate va intervenir à cause de Jésus. Il dit, la personne que vous m'avez amenée, il est innocent. Il ne connaît absolument rien. L'église, quand on l'appelle, il dit même que même les autres, même Hérode, lui là-bas, il ne connaît rien. Hérode lui a posé la question, la même question. Il dit, même Hérode s'est rendu compte que cet homme est innocent. Il lui a renvoyé vers moi Pilate. Église, la foule et les hommes religieux disent, il sera crucifié. Mais maintenant, le problème se pose au niveau du verset 17. La place que je vous ai dit que la situation de Jésus n'était pas hasard. Ce qui s'est passé là, en principe, ce jour-là, Jésus devait être libéré. Jésus devait être libre. Il devait aller librement comme un homme libre. Parce que même la juridiction, toutes les juridictions de cette époque, s'est rendu compte que Jésus n'est pas une personne déclarée morte. Mais comme la foule, comme les hommes religieux étaient contre Jésus, tout ça c'est quoi? Ça peut paraître comme si Jésus est venu les mettre mal à l'aise. Mais le problème, ce n'était pas ça l'église. Le problème était, selon le plan, le Dieu divin, Jésus devait mourir à ta place. Jésus devait mourir à ma place. Parce que la Bible décrit, parce qu'il pouvait à cette époque-là, dans le verset 17, regardez, à chaque fête, d'abord, on commence dans le verset 15. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait que ça soit digne de mort. Il leur dit, il leur explique la foule. Il explique la foule. Hein. Il ne mérite pas la mort. Il est innocent. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre des verges. Donc, même Jésus ne méritait pas les verges là. Mais Pilate cherchait les moyens pour mettre la foule à l'aise. Mais comme la foule, comme le plan de Dieu était que Jésus devait mourir à ta place, Jésus devait prendre ma place, il devait subir cette histoire. Il est dit dans le verset 17, à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Est-ce que Jésus était un prisonnier? Vous devez lire la Bible et l'Église. C'est Barabbas qui était un prisonnier. Parce qu'à cette époque-là, Jésus n'était pas encore un prisonnier. Parce qu'un prisonnier veut dire celui qui est déjà dans la cellule. Celui qui est déjà dans la prison. On les fait sortir maintenant pendant la fête pour maintenant décider si on peut les relâcher ou on fait retourner à la prison. Mais Jésus était encore pendant le jugement. Jésus n'était pas encore déclaré prisonnier. Mais curieusement, l'église, on dit pendant la fête, à chaque fête, il était obligé de relâcher un prisonnier.
Comment vous pouvez prendre Jésus, un innocent, le placer avec un prisonnier, un condamné? Parce que Barabbas était un homme condamné. On le place Jésus à côté d'un prisonnier. Mais Jésus n'était pas un prisonnier. L'église, suivez-moi très bien. Comment vous pouvez prendre celui qui n'est pas un prisonnier, le placer ensemble avec un prisonnier? C'est la même chose encore, comme je vous ai parlé. On va prendre Jésus qui n'était pas un voleur, on va le crucifier avec des voleurs. Cela veut dire il y a quelqu'un qui est venu prendre ta place. Jésus ne voulait pas que Barabbas puisse mourir. Parce que la mission de Jésus sur cette terre était Jésus de prendre ta place d'être crucifié. Si Barabbas était crucifié à la place de Jésus, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Parce qu'en Barabbas, il y avait le péché. Même la Bible nous décrit ce que faisait Barabbas. Et la Bible nous dit que Barabbas, c'est lui qui était prisonnier, il était condamné parce qu'il a fait un meurtre. Et c'est lui qui a fait des choses horribles à cette époque-là. C'est lui qui était un prisonnier. Mais Jésus a changé la coupe. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un petit frère. Il était un peu brigand. Il était un peu turbulent. Le petit frère, il est allé tuer quelqu'un quelque part. Et lorsqu'il a tué quelqu'un, il a fui à la maison. Et lorsqu'il a fui à la maison, avec le sang dans ses habits. Mais à chaque fois, sa famille, son grand frère, les prêchait, les disait des vérités. Et mon frère, laissez cette vie. Un jour, ça va te causer du mal. Les petits frères ne voulaient pas écouter. Parce qu'il est encore jeune. Lui, il va faire la vie. Mais un jour, en faisant la vie, il est tombé qu'il a tué quelqu'un. Et pendant qu'il avait tué quelqu'un, parce qu'il s'est battu, le sang était dans ses habits. Et quand il fouillait, la police le suivait. Et comme il était poursuivi par la police a vu aussi là où il est entré. La porte qu'il est entré, c'est-à-dire leur maison. Il n'a plus le choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Et quand il est entré, son grand frère était là. Et le grand frère, c'était un homme calme. C'était un homme sérieux. Et le grand frère lui pose la question. Mais pourquoi tu es agité comme ça? Souvent quand tu rentres à la maison, tu es toujours calme, tu es dans la joie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, grand frère, je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu trouves une solution. Il dit que je trouve une solution. Quelle solution? Grand frère, je viens de commettre un meurtre. Je viens de tuer quelqu'un. Regardez les sangs. Regardez comment je suis. Et même la police est derrière moi. Grand frère, il faut que tu me gardes, que tu cherches un endroit que je peux me cacher. Le grand frère dit, mon petit frère, tu dis bien que la police est presque à la porte. Et tu dis encore, il faut que je te fasse cacher, que je te cache. Mais il n'y a pas des endroits où je peux te cacher. Seule chose que je peux faire pour toi. Parce que si les soldats entrent ici, la police, mais tu es condamné à mort. Ta vie, tu iras à l'enfer. Moi, j'ai Jésus. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Il serait souhaitable qu'on s'échange seulement les habits. Tu me donnes tes habits avec les sangs. Moi, je te donne mes habits qui est normal. Entre grands frères et petits frères, ils se sont changés les habits. Quand la police est entrée, où est la personne qui a tué? Où est la personne? Où est elle? Il est où? Elle est où? Les grands frères se pointent. Quand la police a vu les sangs, ils l'ont récupéré. Sans même regarder le visage. Ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont décapité. Le grand frère est mort à la place de son petit frère. Parce qu'il avait l'amour de son petit frère. Et ce grand frère-là, c'est Jésus. Toi qui étais condamné, toi qui vivais dans les péchés, ma soeur, Jésus a pris ta place. C'est la même chose avec Barabbas. Barabbas devait mourir parce que c'était un meurtre. Mais Jésus lui a donné la seconde chance. Jésus lui a donné encore le temps de se repentir. Barabbas était déjà un prisonnier. Jésus n'était pas un prisonnier.
Mais pourquoi la foule insistait à 3 reprises? Pilate dit, on peut laisser Jésus et on peut tuer Barabbas parce que c'est lui qui mérite la mort. Mais la foule dit, il faut que Barabbas soit libéré, mais Jésus soit crucifié. Or, si vous regardez dans la Bible, l'Église, Barabbas, c'est lui qui a violé les femmes. Barabbas, c'est lui qui a tué les gens. Mais comment on peut libérer un criminel? Mais laisse-moi te dire, ma soeur, malgré les avortements que tu as fait dans la vie de ta vie, je ne te condamne pas. Ce n'est que le parcours, c'est le passé. Tout ce que tu as fait, mon frère, en volant les gens, en niant les choses dans ta vie, Jésus, c'est toi qui devais te rendre à la croix. Mais Jésus a accepté de mourir à la croix pour toi. C'est lui qui a pris ta place. Et c'est toi qui es Barabbas. Jésus t'accorde la seconde chance. Et la seconde chance que tu as, ne le négligez pas. Saisissez cette seconde chance. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas l'importance. Pourquoi malgré le mal que tu avais fait dans le passé, tu es toujours en vie. Pourquoi les péchés que tu avais commis hier, mais aujourd'hui la faveur et la grâce de Dieu est toujours sur toi. C'est parce que Dieu t'a donné la seconde chance. C'est parce que Jésus, c'est lui qui a pris ta place. C'est lui le remplaçant. C'est toi qui devais mourir. Mais Jésus a accepté de mourir à ta place. Parce que si vous regardez les textes, la Bible nous montre clairement. C'est lui qui devait mourir. Ce ne sera pas Jésus. Ça sera Barabbas. Mais comme Barabbas qui veut dire fils à papa. Ma soeur, mon frère, tu es la fille à papa. Maman, mon frère, tu es le fils à papa. Dieu sait qu'il y a encore du temps qu'il te donne. Saisissez cette opportunité. Saisissez ce temps-là. Essayez d'arranger les choses. Essayez de remédier. Là où tu faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Barabbas. Si un jour on retrouve Barabbas en enfer, même moi, je serai peut-être, je dis peut-être, la première personne dit Barabbas. Tu es un stupide. Parce que j'ai lu ton histoire dans la Bible. On t'a donné la chance, mais comment tu te retrouves encore en enfer? L'église, quand Dieu te donne la seconde chance, saisissez ce temps-là. Vous savez, dans la vie, on dit la vie n'a pas de brillant. Quand on dit la vie n'a pas de brillant, cela veut dire on n'a pas droit à l'erreur. Si tu commets d'autres erreurs dans la vie, ça mène la plupart, c'est 80% des erreurs, ça mène à la mort. Mais si tu es en vie, malgré tes erreurs là, cela veut dire l'amour de Dieu est encore sur toi. Et même la Bible nous dit, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Vous allez voir une femme, la même femme comme toi, elle est avortée comme toi. À ce temps-là, je parle, parce que je ne connais pas votre vie future et présente. Mais ce qui est curieux, l'autre sont morts, toi tu es toujours en vie. Les autres hier, tu volais, eux aussi ils ont volé, mais pendant leur vol, et on les a tués, mais toi tu es toujours en vie. Cela veut dire, tu n'es pas plus que les autres, tu n'es pas belle plus que les autres, tu n'es pas beau plus que les autres, tu n'es pas gentil plus que les autres, mais ce n'est que la grâce et l'amour de Dieu sur toi. Saisissez cela. Les remplaçants est là. Les remplaçants est là. Jésus, il t'a donné le temps et la chance de te ressaisir. Barabbas devait mourir. Mais Jésus a pris ma place. Dis à celui qui est à gauche à toi, la seconde chance. Pose la question à celui qui est à cause de toi. La seconde chance. Pose la question à quelqu'un qui est à gauche de toi. Jésus, c'est la seconde chance. Bien aimé, Jésus t'a donné la seconde chance. Voilà pour nous. Mais Jésus t'a donné la seconde chance. Toi qui étais Barabbas, mais Jésus a pris ta place. Il te garde. Bien aimé, saisissons cette place. Dans le nom de Jésus. Lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi. Nous allons prier. Et ferme tes yeux. Lève-toi. Ferme tes yeux. Osa Nzambe
Oza Nzambe, Oza Nzambe, Ozali Nzambe nanga. Oza Nzambe,